Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour le signe du Gémeaux et des ascendants Gémeaux pour ce mois de février 2021. Alors, le Gémeaux fait partie des signes qui sont favorisés par l'amas de planètes en Verseau, puisque c'est un signe ami, c'est un signe d'air comme lui. Et l'amas de planètes se situe dans la maison 9, qui est la maison de la formation, du savoir, de tout ce qui est philosophie, tout ce qui est spiritualité. Ce sont les voyages aussi, vous comprendrez aussi pourquoi je le dis. Donc, nous avons Jupiter, Vénus, Mercure, Saturne, le Soleil, en tout cas le Soleil jusqu'au 19-20 février, qui est positionné dans sa maison 9. Le Poisson, lui, est positionné dans la maison 10, qui est la maison de la carrière, avec Neptune, qui amène quand même beaucoup de perturbations, euh, un peu comme si on naviguait à l'aveugle. Donc pour beaucoup de Gémeaux, peut-être, ils se sont trouvés dans une situation un peu compliquée. Donc là, ça touche le dernier décan, mais ça a touché longtemps le deuxième décan. Donc c'est une période un peu ouais, où on ne sait pas trop où on va aller. C'est pas une période malchanceuse, il y a toujours une notion de chance avec un Neptune en poisson. Mais par contre, il peut y avoir une période où on est un peu perturbé, où on peut avoir vécu aussi des trahisons professionnelles. Le soleil, quand le soleil va passer en poisson à partir du 19, même si le poisson est en désharmonie avec le gémeau, n'empêche qu'il est en positionné en 10, c'est vrai qu'au niveau professionnel, ça risque de s'éclairer un petit peu plus. On va y voir un petit peu plus clair, parce que ce Neptune pose quand même problème. Vénus à la fin du mois, pareil, apporte une bonne dose de chance, une période où on a un charme qui opère professionnellement, pourquoi pas même une rencontre dans le milieu professionnel. Et enfin, nous avons donc quand même Uranus et Mars qui est dans votre maison 12, amis Gémeaux. C'est la maison de l'enfermement, des épreuves. Donc attention, Uranus peut amener pour les premiers décans, donc surtout ceux qui sont nés au mois de mai, des événements subis comme une hospitalisation, une opération, des trahisons, la révélation d'ennemis. Et Mars va vous pousser peut-être à des conflits qui étaient là depuis longtemps mais qui vont ressurgir. Donc on est quand même dans cette phase. Donc on va voir ce que vont dire les oracles, ça va nous éclairer un petit peu plus sur les messages des astres. Alors la première carte est une carte, c'est la carte globale de l'oracle symbolique du mar de café, plutôt très positive, ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est une phase d'épanouissement. C'est symbolisé, c'est le symbole du printemps. Donc au mois de février, ça sera un peu comme un printemps prématuré. Mais en tout cas, les fleurs amènent dans le mar de café la réalisation d'un vœu très cher. On est dans une période où, comment dirais-je, on aboutit à certains projets. Voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en route ou qui se remet en route. C'est plutôt positif. C'est moins sympa que les étoiles, bien sûr, par exemple, mais les fleurs amènent toujours la réalisation d'un vœu très cher. Donc quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, on va voir au niveau des autres oracles et comprendre un peu ce qui se passe. Alors, au niveau travail et financier, c'est le bateau. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il faut savoir quand même que le Gémeaux représente en astrologie le mouvement. Donc, les transports, alors pas obligatoirement les grands voyages, c'est plutôt la maison neuve et, comme par hasard, la mât de planète en verso parle quand même de l'étranger, puisque le 9 représente l'étranger. Alors, il faut faire attention parce que une planète, un amas de planètes en verso, dans une maison neuve, ça peut parler beaucoup d'Internet aussi, parce que l'Internet, finalement, c'est, comment dirais-je, c'est l'international sans bouger de chez soi. Donc, vous pouvez parler demain avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Vous ne vous en rendez pas compte. Donc, on est connecté avec l'étranger. Donc, par exemple, alors les Gémeaux sont des créatifs, donc beaucoup travaillent dans le design, je ne dis pas tous, mais beaucoup travaillent avec Internet, avec les ordinateurs. Donc, je vais quand même tenir compte du bateau. On est quand même dans une époque de mouvements ou de choses qui se font, qui remuent. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est dans une période de mouvement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était un peu sclérosé. Et là, on peut dire que professionnellement, ça bouge. C'est en train de se mettre en route. Il y a quelque chose qui remue.
Et je trouve que pour les Gémeaux, c'est pas mal. Euh, Vous avez quand même la maison 9 et la maison 10 qui est très aspectée. Donc la maison 10, c'est quand même la carrière professionnelle. Donc avec le bateau, c'est à la fois le mouvement, comment dirais-je, physique, c'est-à-dire on part en voyage, on bouge, on change son lieu de travail, on va sortir de chez soi, ou on va sortir des locaux où on est habituellement, on change d'établissement. Enfin, il y a une notion de mouvement, mais ça peut être aussi un départ on recommence à voyager, on recommence à bouger, mais ça peut être aussi une période où notre vie professionnelle est restée bloquée, et là, ça bouge. Et c'est une bonne chose. En plus, avec l'amas de planètes en Verseau, ça ne peut rien donner de mauvais. Bien sûr, il peut y avoir des difficultés parce qu'avec ce Neptune en Poisson, c'est problématique, surtout pour les deuxièmes, troisièmes décans, les fins de ceux qui sont entre les deux. Mais fondamentalement, vous avez un Jupiter qui est protecteur, en plus qui est symbolisé par Zeus. Et dans la maison 9, ça fait bien Dieu, voyez, puisque la maison 9, c'est aussi la maison de la religion. Donc je trouve que vous avez une vraie protection divine au-dessus de la tête. Avec les fleurs, on est dans la réalisation de ce que l'on souhaite. Peut-être qu'avez-vous quelque chose en tête. Et depuis un certain temps, c'est bloqué complètement. Là, c'est la mécanique se remet en route. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris par rapport à votre situation cette notion de mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Financièrement, pareil, c'est-à-dire que ça peut être une époque où on a eu au niveau financier plus de flux particuliers ou un manque financier. Là, on génère de nouveau de l'argent avec les fleurs au-dessus. On est dans une bonne période. Au niveau sentimental, c'est la bougie. Alors, la bougie représente les défunts. Au-dessus, vous avez les fleurs. Alors, il faut savoir que dans le mar de café, les fleurs représentent quand même la réalisation du vœu amoureux en principe. Là, j'ai pris une globalité. Donc, c'est vrai que la bougie, c'est l'espoir. C'est la prière aux défunts. On va demander de l'aide, par exemple. Vous voyez, c'est la protection des défunts aussi. Et j'ai l'impression, enfin c'est ce que je ressens fortement, la bougie euh, plus les fleurs, on peut parler, voyez, de quelqu'un par exemple qui parle souvent à un parent décédé et qui lui dit que il est amoureux d'une personne et que cette personne n'est pas là ou l'a laissé et qu'il aimerait son retour. Il y a un côté un peu prière, voyez, comme si on avait un vœu particulier d'amour. En tout cas, ça peut être quelque chose dont vous discutiez avec quelqu'un qui n'est plus là, ou avec vos guides tout simplement. En tout cas, il y a un côté, j'envoie un peu une bouteille à la mer. Alors, vous savez qu'on va avoir demain, le 11, une nouvelle lune qui sera faire le soir vers 19h30, je crois, 20h30, euh, qui est très intéressante pour les Verseaux et les signes d'air, qui est très marqué par l'amour, parce qu'il y a beaucoup de planètes depuis le 11, 12, 13, on a beaucoup de planètes amoureuses. Vénus est très aspectée actuellement avec toutes les planètes en Verseau, ils sont en conjonction même. Donc on est quand même dans une période où ça parle beaucoup d'amour. Il faut savoir quand même que le Verseau, c'est l'amour universel. C'est un peu peace and love, j'aime tout le monde. Mais c'est aussi l'amour globalement. C'est la fraternité, c'est l'amour, le cœur. La, comment dire, quand je dis le cœur, c'est la bonté, la générosité. Donc on est dans cette phase-là, donc on est plutôt dans un vœu d'amour, de réalisation. Il n'y a pas vraiment de planète dans votre maison 5. Vénus en Verseau, exceptionnel, c'est parfait pour vous, hein, même si c'est en 9. Ça peut être quelqu'un avec qui on a une connexion très philosophique, spirituelle, en tout cas intellectuelle. Ça, c'est merveilleux pour les Gémeaux, puisque ce sont des cérébraux. Voilà, donc on est quand même dans une très belle époque. Vénus, tant qu'il est en Verseau, il est quand même favorable pour vous. Donc on est plutôt dans cette phase-là où on souhaite un bonheur amoureux, le retour de quelqu'un, l'épanouissement dans son couple. Enfin voilà, on est quand même dans la prière et dans l'espoir. Et les fleurs au-dessus vous annoncent la réalisation de ce que vous demandez. Au niveau de la santé, c'est le papillon. Alors papillon, c'est deux choses, c'est la transformation, mais c'est aussi la légèreté. Alors
c'est clair que vous n'êtes pas du tout en ce moment dans une période où on fait attention à soi et à sa santé. Vous n'avez pas de mauvais aspects en astrologie au niveau de la santé, mis à part quand même que vous avez 2 planètes en maison 12, qui est quand même la maison opposée complémentaire de la maison 6, qui est la maison de la santé, entre autres. Donc la maison 12, ça peut amener par exemple une hospitalisation brutale, hein. Mars en Taureau, Uranus en Taureau peut amener effectivement une hospitalisation, une opération qu'on n'a pas prévue. Mars, ça peut être des problèmes digestifs. Et c'est ce que j'allais vous dire. Alors, il faut savoir quand même que les Gémeaux, c'est un signe double. Ils sont à la fois rigoureux et parfois ils peuvent être complètement, se lâcher complètement. Donc, c'est un signe que vous allez voir, demain faire du sport, se lever, faire un régime drastique, tenir, être déterminé. Et le lendemain, ils vont faire la fête, et être dans tous les excès de la terre. Alors là, avec le papillon, on est plutôt dans l'excès, inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le régime, dans la restriction, on est plutôt dans le laisser vivre, je fais ce que je veux. Transformation, ça peut être aussi prendre du poids. Je vous souhaite que ça soit l'inverse, ça soit en perte. On est quand même, ouais, le papillon n'amène pas, c'est la légèreté, voilà. On n'est pas dans une restriction alimentaire. Attention, soyez quand même, le papillon peut amener aussi qu'on soit un peu léger avec sa santé. Donc, faites attention, ça serait bien quand même de prendre rendez-vous, d'aller voir, parce que si je vois en plus, pour certains, 1er décan, même deuxième, il peut y avoir un problème, d'hospitalisation, d'opération ou de problème sanguin, brutal. Le Tao nous parle de délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution euphorique. Vous voyez, ça me fait penser au bateau. On est dans, voyez, il dit soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles. Je vous expliquais tout à l'heure avec le bateau qu'on était dans une période, certainement, qui avait été complètement bloquée, où ça ne bougeait plus. Là, le bateau c'est une notion de mouvement. Donc, on est dans quelque chose qui, voilà, qui génère, qui bouge, qui remue. On n'est plus dans le statique. Les choses ne sont plus bloquées, c'est débloqué. Peu importe que vous craigniez, parce que c'est vrai que des fois on peut être dans des situations compliquées qui nous angoissent, mais qui à la fois, comme elles ne bougent pas, nous sont rassurantes. Là, on parle de délivrance, donc le fait que ça bouge, c'est certainement une très bonne nouvelle. C'est l'ouverture aussi à une nouvelle vie. N'oubliez pas qu'à côté, vous avez quand même la bougie et les fleurs qui amènent quand même une très belle protection, le fait que vous soyez guidé, que voilà, il n'y a rien de dramatique, bien au contraire. N'oubliez pas que donc c'est la délivrance, fin des obstacles, découverte de solutions, une période où on se sent mieux. Donc ça, c'est parfait. Au niveau du premier oracle d'intuition, c'est ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. C'est le présent. Alors effectivement, vous allez peut-être être dans une période où vous allez avoir du mal à vous projeter en avenir. En tout cas, vous êtes dans une période où on doit s'occuper actuellement des problèmes. Les cartes du mouvement et de la délivrance font il y a une situation qui se dénoue, mais ça ne veut pas dire que vous n'agissez pas. Peut-être que votre situation a été bloquée parce que vous ne bougiez pas, vous n'aviez pas envie de bouger, vous avez laissé faire. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on est en train de régler les choses. Donc on vit l'instant présent, voilà, on s'est pris en main, on bouge, on fait ce qu'il faut, on prend les décisions qu'il faut, on remue, on est beaucoup plus actif, en fait, on a repris la maîtrise de sa vie. Et c'est ça qui est intéressant, on a peut-être laissé faire pendant un moment, et le présent vous dit, voilà, ça y est, on ne prévoit pas pour l'avenir, pour le moment, on règle le présent. Le passé et le présent, en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ça ressemble beaucoup. On parle du présent, on parle du miroir. Ce qui est intéressant, le miroir, quand vous regardez le signe du Gémeaux, ce sont deux jumeaux. L'un peut regarder l'autre et ils se voient comme dans un miroir. C'est très symbolique, c'est-à-dire qu'on est en alignement avec soi-même. C'est amusant que l'oracle soit sorti comme le miroir, parce que ça correspond complètement au signe du Gémeaux. Et là, on nous parle encore de cet instant présent. En fait, on nous dit, quelque part,
regarde la situation dans laquelle tu t'y es mis tout seul ou toute seule. Donc c'est à toi à dénouer les choses. Aujourd'hui, on est plutôt, le miroir, c'est la vérité. C'est voir une situation de façon objective. Peut-être qu'on a été négligent, qu'on a laissé faire le temps. Là, aujourd'hui, on est peut-être au pied du mur, mais on est obligé de s'occuper des choses. Et on est face à nous-mêmes, face à la vérité, face à la réalité. C'est ça le miroir. Et c'est ça aussi le présent. Donc, on est dans cette phase-là, donc je trouve ça pas mal. Alors, vous allez être très surpris, comme quoi, quand il y a un message, voici le message de Gaïa. C'est libération. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez, hein, c'est libération et délivrance. Il y a quand même un message profond là qui ressort. Ce sont quand même 4 oracles très différents. Et on voit les mêmes choses. Là, vous voyez la libération avec une colombe. Vous avez le papillon qui amène la légèreté. C'est l'envol aussi, le papillon. Donc on est quand même dans quelque chose où notre vie était lourde. On est en train de se libérer pour qu'elle redevienne légère. Le papillon symbolise la balance, mais symbolise aussi le Gémeaux. Ce côté léger, plus amusé, qui aime s'amuser, qui aime rire, qui aime taquiner, etc. Et là, on est dans quelque chose où on est libéré de quelque chose de lourd, de plombant, mais à la fois, c'est un peu suggéré par le miroir et par le présent, qui parlent de la même chose. On est même très responsable d'une situation qui s'est alourdie et qu'on a laissé pourrir. Là, tu arrivé au bout du chemin, on est devant, là, on est au pied du mur, et là, on n'a plus le choix, on est obligé de s'en occuper. Voilà où vous en êtes. Donc, la libération que nous dit rompre un attachement néfaste. Donc, on coupe un lien qui est mauvais. Ça peut être, par exemple, professionnellement. D'ailleurs, le mouvement est beaucoup sorti professionnellement, je vous signale. Donc, ça peut être professionnellement. On a été dans une situation pourrie, en maladie, dans un truc qui nous faisait mal. Là, on est dans une situation où on va couper, on va certainement arrêter la collaboration, se faire licencier, partir en retraite. Enfin, on va faire prendre une décision professionnelle, couper une association qui va faire qu'on va être libéré, se sentir plus léger et avec des perspectives nouvelles. Avec les fleurs, on a quand même une autoroute devant nous. C'est-à-dire qu'on a la possibilité maintenant de choisir ce qu'on a envie, la réalisation de ce que l'on veut. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, il ne suffit pas de grand-chose, donc n'angoissez pas. En plus, avec toutes les planètes, et Jupiter particulièrement en Verseau, vous êtes hyper protégé. Enfin, je veux dire, c'est le moment ou jamais de faire des choses, même si c'est compliqué, il y a des solutions qui sont à votre avantage. Donc, libérez-vous d'une situation complexe dans laquelle vous vous êtes embourbé, à mon sens. Hein. Donc, et je pense que ça touche quand même particulièrement la vie professionnelle. Je ne dis pas que la vie personnelle ne peut pas l'être. C'est pareil, hein, on peut être dans un deuil affectif et avoir laissé traîner les choses et aujourd'hui souffrir de solitude. Donc, ça ne tient qu'à vous de vous libérer et d'avancer. Voilà. Bon, écoutez, je trouve que c'est très intéressant. C'était très explicite. J'espère que cela sera pour vous, que ça sera éclairant. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à la fin du mois. Je suis très en retard, j'ai beaucoup de boulot. Et tout ça, tout ce que je fais là, me prend beaucoup de temps. Donc je fais ça en temps perdu. Donc ne m'en veuillez pas si j'ai du retard. J'ai encore beaucoup de choses à mettre en ligne. En tout cas, j'ai les autres signes. Hein, donc ceux qui restent, j'ai fait un calcul, 6 ou 7. Donc je reviens à la fin du mois pour la période du poisson, pour le mois de mars. Je vous souhaite un bon mois de février. Réfléchissez bien à tout ce que je vous ai expliqué, regardez par rapport à votre vie et avancez. Bonne soirée.